Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouveau pas à pas sur la chaîne Papa Crochette. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble ce magnifique pull. Tout plein de points différents, super facile à réaliser. Donc avec la laine de chez Action, je vous dis ça juste après. Donc là, je l'ai fait en taille 10 ans, mais pour ma fille, mais en fait, il est adaptable en toute taille, puisque pour le réaliser, en fait, on prend les mesures, on prend vos mesures, et vous comptez donc le nombre de mailles dont vous avez besoin, qui est un multiple de 3. Je vous explique ça, tout ça juste après. Donc super facile à réaliser, vous allez voir. Donc franchement, je trouve que le rendu est super. Une laine très agréable à travailler et qui monte très vite. Bon, bah écoutez, j'espère que ce pas à pas va vous plaire. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Alors, pour réaliser ce très joli pull, vous aurez besoin de fils. Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi la Giganticake de chez Action. C'est une pelote qui fait 1 kg pour 970 mètres, 100% polyester, qui se crochette en 6,5. Voilà. Alors, cette pelote a fait beaucoup parler d'elle, on la voit de partout, et vous avez été nombreux en message privé à me demander un ouvrage avec ce fil. Mais vous pouvez tout à fait le faire avec, alors soit uni, hein, ce très joli pull, soit avec d'autres cakes, hein, alors d'une grosseur équivalente, ou peu importe. Vous adapterez le crochet à la taille du fil que vous choisissez. Moi donc j'ai décidé de le faire avec cette pelote. Vous aurez besoin d'un ciseau, enfin d'une paire de ciseaux pour couper les fils évidemment, d'aiguilles pour entrer le fil, et donc pour moi ce sera un crochet numéro 6,5. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce pas à pas va vous plaire. C'est parti tout de suite pour les explications. Donc, nous allons réaliser cet ouvrage en deux parties. On va faire d'abord le devant en partant du bas, comme ceci. On va remonter ici, là, et là on va faire une deuxième partie avec les manches, comme ceci. Et donc on viendra coudre ici, ici, la même chose de l'autre côté. Et là, vous choisirez la largeur que vous souhaitez pour l'encolure, et on fera une couture ici. Voilà. Donc, pour réaliser cet ouvrage, vous allez prendre les mesures. C'est pour ça qu'il est adaptable en toute taille en fait, hein, puisque vous allez prendre la largeur, donc le point le plus large de votre corps, que ce soit au niveau des épaules, de la poitrine, de la taille ou des hanches. Alors, la Giganticake a tendance un peu à se lâcher un peu, à s'élargir. Donc moi je vais prendre la mesure et je vais enlever quelques centimètres sur la maille de départ, la maille chaînette de départ, pour pouvoir arriver à peu près à la longueur souhaitée. Bon, ça c'est, il faut à vous de voir, faites des essais, hein, ça dépend de comment vous crochetez, si vous crochetez lâche ou serré. Donc moi j'ai fait quelques essais, effectivement j'ai remarqué que ça prend bien 3-4 cm en fait, hein, entre la chaînette de départ et une fois qu'on a fait le premier rang ici, ça s'élargit quand même un petit peu. Donc je vais le faire un petit peu plus serré pour que ça soit la bonne dimension une fois l'ouvrage terminé. Donc vous allez prendre cette mesure, donc le tour, voilà, que vous allez diviser par deux, puisqu'on va faire en deux parties, hein, le dos et le devant. Donc là, moi, en ce qui me concerne, là, je vais faire l'ouvrage pour ma fille. Donc j'ai pris un vieux sweat. Là, vous voyez, hop. Donc là, vous pouvez prendre un t-shirt ou un pull à votre taille, hein, qui va bien, ou prendre les mesures directement sur vous. Et donc là, vous voyez, donc d'un bout à l'autre, on est à 37 cm. C'est une taille 10 ans. Donc 37 cm. Voilà. Donc moi je vais faire une maille chaînette de, je pense, 32-33 cm à peu près. 32-33 cm.
puisque après, je pense qu'en montant le premier rang ici, ça va s'allonger un petit peu pour arriver au 37-38 cm. Bon, tout dépend après de vous, hein, comment vous voulez que ça soit porté, plus ou moins près du corps. Après, la seule condition, c'est qu'il faut que vous ayez une maille chaînette multiple de 3. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je vous laisse prendre vos mesures et on attaque tout de suite. Alors, avant de commencer, j'ai oublié de vous dire que donc on va partir du bas, évidemment. On va monter et là on fera une maille chaînette ici, multiple de 3 également, pour faire la manche. Et après on va venir se raccrocher ici avec un autre morceau de fil. Donc on fera une maille chaînette ici. Et du coup on pourra repartir d'ici en fait et travailler comme ceci. Voilà, pour faire le haut ici. Donc on va commencer en fait, avant de commencer par la maille chaînette ici, pour pas avoir à couper le fil deux fois, on va commencer par couper un bout de fil ici pour pouvoir après faire la maille chaînette de la deuxième manche. Voilà. Donc on va faire 1, 2, 3, allez, 4 brassées pour être sûr. Voilà. Donc vous faites 4 grandes brassées ou 5, hein, ça dépend de la largeur évidemment, mais histoire d'avoir suffisamment de fil pour pouvoir faire votre maille chaînette. Donc vous coupez ce fil, vous le mettez de côté et on s'en servira donc pour la manche. Là. Donc une fois que c'est fait, vous prenez votre fil, commencez par faire un nœud coulant, c'est un petit peu de longueur, hein, on rentrera tout à l'heure. Voilà, vous ajustez un petit peu, vous faites un premier jeté, là, vous serrez le nœud, celui-là ne compte pas, et donc là vous êtes parti pour la longueur dont vous avez besoin et un multiple de 3. Donc j'avance, moi je vous dis une fois que j'ai terminé combien j'ai fait de mailles chaînettes pour atteindre mes 32-33 cm. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé, donc j'ai fait 42 mailles de départ. Donc là, on va partir sur un premier rang de brides. Donc la 42e est là. Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et donc vous venez piquer dans la 4e en partant du crochet et vous faites votre bride. Donc là, ça compte comme une. Vous avez la maille ici hein, de départ. Donc 1, 2, 3, 4, 39, 40, 41 et 42. Là, voilà. Donc j'ai 42 brides ici. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. On va faire un jeté, une bride ici au pied. Une. Et là on va compter donc 1, 2, 3. Dans la troisième, on va faire un paquet de 3 brides. Au même endroit. 1, 2, 3. 1, 2, dans la troisième, on recommence.
1, 2 et 3. 1, 2 dans la troisième, un paquet de 3. 1, 2 et 3. Donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. On se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai terminé mon rang. On fait une maille en l'air, on tourne l'ouvrage. Au même endroit, ici, on fait une première bride. Et là, on va compter, ici vous avez un paquet de 3, donc 1, 2, 3. Dans la bride du milieu, vous allez faire une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. On va dans le paquet suivant. Donc 1, 2, 3, ici. Et on va faire donc 1, 2, 3 au milieu, une bride, une maille en l'air, une bride. Dans la bride du milieu, une bride, une maille en l'air et une bride. Donc on va faire ça jusqu'à la fin du rang. À tout de suite. Donc j'arrive au bout et là je vais piquer dans la dernière maille du rang et en fait je vais faire deux brides qu'on ne finit pas, une et deux, et je vais les terminer ensemble. Une maille en l'air, on tourne l'ouvrage et là on va partir sur de nouveau le même rang que celui-là et on va piquer dans le milieu du V. Donc là on commence par une bride dans la première et là on va aller directement dans le V et on va faire un paquet de 3. Donc 1, 2 et 3. On va dans le V suivant, un paquet de 3. 1, 2 et 3. Dans le V suivant, 1, 2 et 3. Je termine mon rang en piquant dans la dernière maille libre. Je fais une bride que je ne termine pas, une deuxième que je ne termine pas. J'ai 3 boucles sur le crochet, je ferme tout ensemble. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, maintenant, sur le rang suivant, on va faire une maille en l'air, on tourne, on pique donc dans la première bride ici, on fait une bride, une demi-bride, pardon. Hop, je recommence. Une demi-bride, donc un jeté, on a 3 boucles sur le crochet, on passe tout à travers. Et là, dans chaque maille qu'on rencontre, on va faire une demi-bride. Un jeté, on passe dans la maille, un jeté, on passe les 3 boucles. Un jeté, 3 boucles. Donc là, tout le rang, on fait des demi-brides, donc dans chaque maille que l'on rencontre, tout simplement. J'arrive à la fin de mon rang et hop, je pique dans la dernière maille. Et
je termine par une demi-bride. Voilà. Au rang suivant, une maille en l'air, on tourne, et donc là, vous voyez, on va décider que là, ça va être le dos ou le devant, hein. Donc, on va ici, dans la première maille ici, en fait, vous voyez, donc on a deux brins là, sur la maille serrée. On va venir piquer dans le brin arrière, ici, et on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, brin arrière, maille serrée. Et donc on va faire comme ça tout le rang, des mailles serrées en brin arrière, tout simplement. Brin arrière, maille serrée, dans chaque maille que l'on rencontre. Vous voyez, comme ça permet de garder ce joli dessin là, donc sur le devant de l'ouvrage. Ça, ce sera l'arrière et ça le devant. Voilà, donc je vous remontre. Ici, on a le petit V de la maille, on pique dans le brin arrière, maille serrée, un jeté, on passe le fil, on passe les deux boucles, on pique, un jeté, on passe le fil, les deux boucles, et donc ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Hop, à tout de suite. J'arrive au bout, et donc dans la dernière maille ici qui me reste à travailler, maille serrée en brin arrière. Une maille en l'air. Et donc là, on va attaquer le point ananas. Donc le point ananas, en fait, se travaille à l'envers et se voit sur l'avant. Donc là, avec cette jolie démarcation, là, ça va bien le mettre en valeur. Donc on va commencer ici par faire au pied donc, de notre maille en l'air, là, une bride. Voilà. On va compter donc 1, 2, 3. Ici, on va faire le premier point ananas. Donc on va faire 1, 2, 3 et 4 brides qu'on finit ensemble. Donc on passe à travers toutes les boucles. Et là on compte 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, dans la troisième maille, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, dans la troisième maille, point ananas. Donc 1, 2, 3 et 4 brides qu'on termine ensemble. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2 dans la troisième, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2 dans la troisième, point ananas. 4 brides qu'on termine ensemble. 1, 2, 3 et 4. On passe toutes les boucles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une maille serrée. Voilà ce que ça vous donne. Et donc on fait ça. Alors vous voyez, le point ananas, il se regarde de ce côté, sur l'endroit. On se retrouve à la fin du rang. Donc je termine par un point ananas et je saute donc l'avant-dernière maille, et dans la dernière je fais 2 brides que je termine ensemble. Là, une maille en l'air. Voilà ce que ça me donne.
Et là, on va venir donc ici faire un point, une maille serrée, pardon. Là, alors sur le point nana, vous voyez, vous avez ici une maille de ce côté, et là, vous avez un trou de ce côté. Donc on va venir piquer à chaque fois à droite, à gauche, et dans l'espace. Donc, à droite, une maille serrée, ici à gauche, une maille serrée, dans l'espace, une maille serrée. Là, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, et on vient directement dans le point nana suivant, on pique à droite, une maille serrée, ici à gauche, une maille serrée, la troisième dans l'espace, 1, 2, 3, point nana suivant, on pique à droite, on pique à gauche, on pique dans l'espace, 1, 2, 3, point nana suivant, on pique à droite, on pique à gauche, dans l'espace, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Une fois arrivé à la fin de mon rang, j'oublie pas la dernière maille ici, donc maille serrée, maille en l'air, je retourne l'ouvrage, et là on va faire un rang de demi-bride, donc on pique dans la première, dans chaque maille serrée que l'on rencontre, on fait une demi-bride, dans les espaces, on fait 3 demi-brides, 1, 2, 3, maille serrée, 1, 2, 3 demi-brides, dans l'espace 3 demi-brides, 1, 2, 3, dans les mailles serrées, une demi-bride dans chaque maille serrée, 1, 2, 3, dans l'espace suivant 3 demi-brides, 1, 2, 3, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc dans chaque maille serrée, une demi-bride, et dans les espaces, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Voilà, j'arrive à la fin, et je fais, hop, donc ici, 2 demi-brides que je termine ensemble. Là, une maille en l'air, je retourne, et là on va faire un rang comme ici, un rang de mailles serrées en brin arrière. Donc on vient piquer ici le brin arrière, maille serrée, brin arrière, brin arrière, maille serrée. Donc dans toutes les mailles que l'on rencontre. Donc j'arrive à la fin,
Et dans la dernière maille que je n'oublie pas, je fais ma maille serrée en brin arrière. Donc voilà, ça c'était le dernier rang donc de répétition. Donc maintenant, donc ce premier rang ne compte pas en fait, hein. Donc ce rang qu'on vient de faire, c'est l'équivalent de celui-là, puisqu'on était sur la face avant, donc vers nous. On va attaquer maintenant sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rangs de répétition. Donc là, le rang suivant à l'envers, ça va être les paquets de 3. Le rang d'après, les petits V. Le rang suivant, le paquet de 3. Les demi-brides. Les mailles serrées en brin arrière. Le point ananas. Et le rang de mailles serrées et le rang de demi-bride donc qui sert à démarrer la nouvelle séquence. Donc là, on repart sur ce rang-là, le premier rang de répétition. Donc une maille en l'air. On tourne l'ouvrage. Ici, on fait notre première bride. Une et deux jetées, on passe à travers les boucles. Voilà. Donc une, deux, dans la troisième, on fait notre paquet de 3. Une, deux, 3. Une, deux, dans la troisième, le paquet de 3. Une, deux, 3. Oula, j'ai fait n'importe quoi, pardon, je reprends. C'est 3 brides que l'on termine évidemment. Donc une, deux, 3. Une, deux, dans la troisième, un paquet de 3. Une, deux, dans la troisième, un paquet de 3. Deux et 3. Voilà. Donc là, on est en train de faire ce rang-là de répétition. Après, on va attaquer donc par le point V. On recommence et ainsi de suite. Donc, vous répétez vos rangs. L'idée, c'est d'arriver à ce niveau-là. Donc, j'avance de mon côté. Je vous dis quelle est la hauteur ici que j'ai atteint. Il faut que ça arrive sous les bras à peu près. Donc, voyez-vous par rapport à vos mesures. Hein. Donc, prenez bien vos mesures ici. Donc, on avance. On se retrouve ici. N'hésitez pas à essayer de temps en temps pour vérifier la hauteur ou à prendre modèle donc sur un ouvrage qui est à votre taille, hein, qui vous convient. Voilà. Donc on avance, j'avance, je retrouve ici, je vous dis combien j'ai de hauteur. Allez, à tout de suite. Alors, je vous reprends juste pour faire une petite correction. Donc je me suis rendu compte que quand j'arrive ici sur la deuxième séquence à mon rang de paquet de 3, en fait, du coup, je suis à l'envers par rapport au rang de démarcation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de partir sur un rang de demi-bride, comme ici, je suis parti sur un rang de mailles serrées à l'envers, tout simple, ici. Comme ça, on se retrouve sur l'endroit et on peut faire notre rang de mailles serrées dans le brin arrière, voilà, comme ceci, qui nous permet donc d'être dans le bon sens et d'avoir notre démarcation donc sur le devant de l'ouvrage. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans le bon sens, puisque donc la petite tresse là qui se forme doit être sur le devant, n'hésitez pas à rajouter un rang de mailles serrées pour vous retrouver donc dans le bon sens, puisque le rang de mailles serrées brin arrière doit se faire quand on a le devant de l'ouvrage face à nous. Voilà. Donc normalement là ça devrait être bon, on s'est remis dans le bon sens. Donc on se retrouve quand on a atteint la hauteur qui vous convient.
Donc voilà, j'ai atteint la hauteur qui me convient par rapport donc à la taille que j'ai retenue. Donc j'en suis à ce niveau-là. On va attaquer maintenant donc les manches et la partie supérieure donc de notre pull. Donc on termine par ici le rang de points ananas. Dans ce sens, pardon, puisque c'est à l'envers. Voilà, comme ceci. Et j'ai terminé donc le retour avec le rang de mailles serrées. Voilà. Donc, maintenant, alors, soit vous prenez les mesures donc de votre bras, hein, donc vous voyez où est-ce que vous voulez que ça arrive, hein, plus ou moins long, par rapport à vos goûts. Moi, je vais reprendre le petit pull donc, qui me sert de gabarit. Je vais y arriver. Je prends mon mètre. Et donc, bon, on est à peu près à la même largeur en fait hein, que le corps. Donc, vous voyez là, pour moi, on est sur du 41 cm. Ouais, 41-40 à peu près. Du bout de la manche jusqu'à l'emmanchure. Donc, on va faire un nombre de mailles chaînettes équivalent pour arriver donc à la bonne longueur, multiple de 3, toujours. Pour la hauteur, ben, ça dépend en fait de comment vous voulez les manches, hein, plus ou moins serrées, effectivement. En moyenne, pour un adulte, d'ici jusque-là, on est autour de 20 cm à peu près pour être à l'aise. Voilà, donc il faut essayer, il faut qu'ici ça soit en haut des épaules et que vous soyez à l'aise sur la largeur du bras. Hein. Donc, hop, je repose ça. Donc là, tout simplement, je suis arrivé au bout de mon rang de mailles serrées, en rang droit. Et donc là, je vais compter le nombre de mailles dont j'ai besoin, multiple de 3, pour ma manche. 1, 2, 3, 4, pour atteindre donc la longueur voulue. Voilà, je suis arrivé au bout, donc j'ai fait 42 mailles. Alors, comme pour la partie principale, je l'ai fait un petit peu plus court, au cas où, parce que si jamais ça se détend, comme ça a été le cas pour la partie principale, il ne faudrait pas que ça soit trop long. Si jamais, au final, c'est trop court, on pourra venir le reprendre pour faire une petite finition ici, sur le poignet. C'est pas gênant. Donc là, vous allez mettre votre fil en attente. Donc là, moi, j'ai 42 mailles pour à peu près une trentaine de centimètres. Donc là, vous allez reprendre maintenant le fil que vous aviez gardé au début, hein, que vous aviez coupé. On va faire une boucle. Voilà, hop. Une maille en l'air qu'on ajuste. Et là, on va venir retourner le travail. Donc on se retrouve sur l'envers. On va venir piquer ici. Donc là vous avez le point ananas. Donc vous avez 1, 2, 3 dans la troisième. Hop, je me trompe. Là, vous piquez. Vous récupérez votre boucle. Et on vient passer à travers. Là, voilà. Et donc là, vous repartez sur le nombre de mailles dont vous avez besoin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je suis arrivé à mes 42 mailles. Je refais une dernière maille ici. Je coupe mon fil. Et j'ajuste bien, voilà. Hop, donc on reprend de l'autre côté. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. On reprend le fil.
Voilà, donc on va faire, faut que je passe du bon côté, sinon ça va me gêner. Voilà, on va faire 3 mailles supplémentaires pour la hauteur, 1, 2, 3, et on va faire donc dans la quatrième une demi-bride. Si j'arrive à attraper le bon fil, 1, 2, 3, 4, elle s'est un peu serrée, il est là. Une demi-bride. Et donc dans chaque maille là qu'on rencontre, on fait une demi-bride. Jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc j'arrive au bout, il me reste une maille ici à travailler. Voilà. Et là donc j'arrive sur mes petits paquets de 3. Donc là je vais faire une. Donc avant le point ici, 2. Dans l'espace après le point, 3. Ici dans le vide, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Avant le point, une demi-bride. Après le point, non, je vous dis n'importe quoi, pardon. Puisque là, on a des mailles serrées. Oh là là, ça va pas du tout, Papa Crochette. Alors, on recommence. Ben oui, forcément, on a des mailles serrées ici. Donc, dans chaque maille serrée, on fait une demi-bride. Voilà, 1, 2, 3. Ça y est, excusez-moi. 1, 2, 3. Voilà, et dans les espaces, 3 demi-brides. 1, 2, 3. Là, on a 3 mailles serrées, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Dans l'espace, 3 demi-brides. Dans les 3 mailles serrées, une demi-bride dans chaque maille serrée. Donc 1, 2 et 3. Et ainsi de suite. Voilà. Jusque là, on se retrouve là si vous le voulez. Et ensuite, il faudra continuer des demi-brides dans toute la chaînette jusqu'au bout. A tout de suite. Donc une fois qu'on arrive au bout, on va travailler ici la dernière maille, là, avec une demi-bride. Et là, donc, on a nos brides qui commencent, nos mailles en l'air, pardon. Donc on va travailler la première. Et ensuite, ainsi de suite, dans toutes les brides, toutes les mailles que l'on rencontre, on fait une demi-bride. Voilà, dans chaque maille, une demi-bride. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Voilà, je travaille ma dernière maille.
ici, une maille en l'air, je retourne l'ouvrage, donc je me retrouve sur la face avant, et donc là on va faire un rang de mailles serrées en brin arrière. Donc on pique dans le brin arrière, un jeté, et on ramène tout le long. Donc dans chaque maille libre que l'on rencontre, on fait une maille serrée dans le brin arrière. Voilà. Jusqu'à l'autre bout de l'autre manche, donc de l'autre côté. Donc voilà, je suis arrivé au bout. Alors là, ça va pas être compliqué en fait, jusqu'à la fin du travail. On est donc ici, à ce niveau-là, dans la séquence, hein, le petit point tresse ici. Donc là, on va repartir sur, en rang arrière, le point ananas. En retour, le rang de mailles serrées. On repart sur le rang de demi-bride. Et on repart à nouveau sur le rang qu'on vient de faire, mailles serrées en brin arrière. Et ainsi de suite, on repart sur le point ananas, ainsi de suite. Donc là, on est sous les aisselles, hein, on est ici, là. Donc là, on va monter jusqu'en haut des épaules. Il faut que vous soyez à l'aise, donc d'ici à là, pour pouvoir passer votre bras. Donc en moyenne, c'est ce que je vous disais, pour un adulte, c'est entre 15 et 20 cm, donc ça va être un peu plus, un peu moins. Donc n'hésitez pas à essayer pour voir ce que ça donne. Donc on va avancer jusque là, et on se retrouve quand c'est terminé. À tout de suite. Donc je suis arrivé à la hauteur qui me convient. Donc en ce qui me concerne, voilà, donc là on a la fin de notre carré ici. J'ai réalisé donc 1, 2, 3 séries de motifs point ananas. J'ai terminé ici donc mon motif avec mon rang de mailles serrées sur le côté endroit. Voilà, jusqu'au bout. Je suis reparti sur le côté envers par un rang de demi-bride et j'ai terminé donc sur le rang endroit par un rang de demi-bride pris en brin arrière pour terminer sur le motif, petite tresse ici, voilà pour la finition. Donc une fois que vous avez terminé ce côté là, vous allez refaire donc exactement la même chose. Vous voyez, hop, il est là, donc j'ai pris un peu d'avance. Donc vous avez vos deux pans identiques. Et donc, on va venir, oui, je reprends mon petit dessin, maintenant faire les coutures ici, là, ici et ici. On va venir coudre les manches de chaque côté sur le dessus et on va laisser évidemment un passage suffisant pour la tête, donc plus ou moins large hein, en fonction de la grosseur de votre tête et éventuellement de l'encolure que vous souhaitez. Voilà, donc écoutez, je pense que si vous êtes attaqué à ce pull, c'est que vous maîtrisez quand même un petit peu les points de base du crochet et notamment les coutures. Donc ce que je vous propose, c'est que chacun de notre côté, alors je vous laisse terminer évidemment le deuxième côté, hein, bien sûr, je vous laisse coudre ici, ici et des deux côtés et on se retrouve pour les finitions. Donc je pense que je vais faire une petite finition au niveau des manches et éventuellement je vais voir ce que ça donne au niveau du cou ici. Voilà. Alors, parce que le bas, vous voyez, on est sur de la bride. Bon, personnellement, je trouve que ça fait fini. Hein. Donc, je vais voir une fois porté ce que ça donne. Si jamais il y a besoin, ben, je vous montre éventuellement pour faire une petite finition à ce niveau-là. Donc, on se retrouve quand vous avez terminé. Donc, peut-être pour vous dans quelques heures ou dans quelques jours. Moi, j'attaque les coutures de mon côté et on se retrouve donc pour les finitions. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé toutes mes coutures. Hop, voilà ce que ça nous donne. J'ai lissé en haut donc l'espace pour la tête. Alors j'ai laissé les fils en attente là avant de
de terminer complètement parce que je voudrais que ma fille l'essaye pour être sûr que au niveau de la tête c'est bon. Une fois que ça sera terminé, du coup je pourrai faire mon nœud ici, rentrer les fils. Voilà, donc là au niveau des coutures, voilà ce que ça vous donne. Voilà. Hop. Donc, pour celles et ceux qui le souhaitent, au choix, moi j'ai fait ici sur cette manche un petit rang de mailles serrées. Voilà, pour terminer. Donc là, il n'y en a pas. Donc c'est comme vous voulez. Donc si jamais vous souhaitez le faire, je vais vous montrer comment on fait. C'est pas compliqué. J'attrape ma pelote. Vous allez venir vous raccrocher sur une couture, ici. Vous piquez. Vous ramenez le fil. Un jeté. Une boucle. On ajuste. Voilà. Ici, on va venir attraper l'espace qui est après la couture, histoire de, hop, voilà, serrer. Et après, vous voyez, donc c'est à peu près, hein, quand vous avez des espaces, ici, vous piquez dans la matière. Donc là, hop, ici. Voilà. Donc vous faites ça tout le tour. Donc mais serré à chaque espace que vous rencontrez. Voilà. Donc ainsi de suite tout le tour. Et quand on arrive à la fin de notre tour, donc on va venir piquer dans la maille du départ. On fait une maille coulée, un jeté, un petit peu de fil pour le nœud. Hop. Voilà. Donc après vous venez rentrer votre fil avec une aiguille. Donc ça n'a rien de compliqué encore une fois. Hop. Donc là sur l'intérieur. Ah, ben ça c'est mon fil de départ. Je vais en profiter, tiens, pour sécuriser. Je vais passer dedans. Hop. Je vais faire un petit nœud. Voilà. Et puis là, vous passez donc à l'intérieur. Faites quelques allers-retours dans un sens et puis dans l'autre. Là. Et là, vous pouvez couper votre fil. Vous faites la même chose avec ceux qui vous restent. On se retrouve de suite après. Voilà, bien écoutez, ce pas à pas est maintenant terminé. Je vous montre. Donc il me reste encore tout ça au niveau de la pelote. Voilà. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire un autre ouvrage. Alors un petit ouvrage, hein, un accessoire, probablement un bonnet ou un snood, une écharpe, je sais pas encore. Bon, donc ne soyez pas surpris et surprise, vous allez sûrement voir arriver sur la chaîne un nouveau pas à pas avec le fond de pelote Gigantic Cake de chez Action. Voilà, moi je trouve que franchement, il y a un super rendu. Les couleurs sont très jolies, j'aime beaucoup. J'adore ce point, le point Nana, franchement je trouve super joli. Le fil est hyper agréable à travailler, ça monte très vite. Écoutez, j'espère que ce pas à pas vous aura plu, que ce petit pull également vous plaira autant qu'à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos.
Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papa Crochette.